Allez, direction de la douche. Pour info, il fait froid. J'ai dépassé l'année sur Duolingo, ça fait 4 jours qu'on est dehors là. Clairement, j'ai un peu la haine. À quoi ça sert d'aller dans la nature si on ne peut pas faire du Duolingo? Allez, pour info, pourquoi je suis? Parce que je pense qu'elle est très froide sa mère. Et Tu veux pas aller dans le lac plutôt? Elle sera aussi froide, mais au moins. Ivan, Quoi? pourquoi tu vas te baigner dans le lac? Pour 4. Par contre, le truc est à moins quelque chose, le lac est gelé. Hein. Non, spoil, non, il est pas à moins quelque chose, il est très froid. Il est juste très froid. Mais la nuit, il est à moins quelque chose. Sur un 100%. 4, 3, 2, 1, 2. Yeah! Non! 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 Bon bah moi je vais prendre une douche un peu plus chaude. C'est de l'eau quoi? Ah c'est de l'eau minérale. Ah bah bois alors. Ouais. On te regarde. Non mais on voit là que tu fais tomber l'eau par terre. Ah merde. C'est l'eau froide hein. Ouais c'est de l'eau froide hein. Où est l'eau chaude? Mais je crois ils ont dû se tromper. Ils ont pas dû mettre la bonne température. Ouais. Allez. Là c'est froid. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, un peu sale, lui il se lave que la tête. Moi au moins quand j'irai dans le lac, je me laverai tout le corps. En tout cas il a l'air d'y prendre plaisir. Ah mais là c'est une partie de plaisir. C'est là où c'était à l'intérieur qu'il fallait aller. C'est vrai qu'à l'intérieur il y a un sauna tu sais. C'est là à l'intérieur, il y a de l'eau chaude surtout. Non bah voilà quoi. Mais écoutez, je crois que ma douche prend fin. C'était une... ouais alors là... Je n'y prends pas plaisir. Alors excusez-moi mais enfin moi je remets les termes en place. C'est pas une douche, hein, c'est juste un lavage de cheveux à la limite. Et encore je dirais même un mouillage de cheveux. Hein. Parce qu'on va vraiment le gaspiller pour ça quoi. Voilà la vérité. Allez, gros, toi, Shrek, ça. Quelle belle température pour aller se baigner. Bon, où est le lac? Bon, mais je trouve qu'il fait un peu trop chaud, Ivan. Bah, regardez, il fait tellement chaud là, j'ai mis mon pull d'été. Voilà. Donc moi je suis parti. Le lac. Le lac, on s'y est baigné hier. Vraiment, elle est jolie sa mère. Like when you go to the beach. Pourtant, voilà. T'as mis, Ivan, t'as mis ta crème solaire? Your sunscreen. Oh non, my sunscreen. Ah. 2, 1, go. Allez, quelques bras, tous en deux. Allez, faut nager. Oh, one more time. One more time. Yeah. Il est fou. C'est vraiment crazy ou quoi là? C'est good. Yeah. Oh, sa mère. Alors la petite impression après cette petite baignade, Ah, comme prévu, hein, l'eau était chaude. ça rafraîchit quoi. Ouais. Là franchement Enfin, ça en fait fait, c'est l'après qui est chaud. C'est-à-dire que là, j'avais tellement froid dans l'eau qu'en fait j'ai trop chaud. Là, c'est pas de l'eau, c'est de la sueur. Et bon voilà, le départ du camp des Wapiti là. Franchement sympathique cet endroit. J'ai bien kiffé. Bah écoute, c'était cool, on a pu dormir dans une yourte donc c'était vraiment cool. Il fait très chaud à l'intérieur. Ouais, très chaud à l'intérieur, très beau dehors. Pas la température évidemment, hein, seulement le paysage. Petite expérience mongole quoi. Je fais me battre avec une vache, avec un yak. Putain, on s'est fait charger par une vache. Il y a un yak qui nous a chargé. Enfin, Bon. qui t'a chargé plus. 2 fois quand même. Oui. En même temps, c'est le problème, hein. Il reconnaît tout de suite quel est le danger pour sa famille. Hein. Bon bah maintenant on est parti. Direction. Là on va être, à mon avis, on va être derrière un camion. Alors on a payé. Le mec nous demande de repayer. C'est quoi cette histoire là? Bon là c'est le départ. Hein. Alors voilà, on est dans un petit camion très sympa avec notre nouvel ami.
Dans toute légalité, Ivan, tu peux nous montrer ton petit endroit un petit peu confort. Cocooning, bienvenue, je vous amène dans le confort. Alors bien sûr il y a les vrais sièges devant, mais bon bah forcément vu que je suis blanc, voilà bah ils m'ont mis un peu à l'arrière quoi. Ils m'ont mis un peu écarté, voilà, un peu dégueulasse. Bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une réaction, t'aimes bien, t'es plutôt content? Moi, s'il y a un coup de lapin qui arrive, je meurs. C'est vrai. Mais bon, qu'est-ce qu'il veut? On peut pas tout avoir dans la vie. Allez, On va tous se réjouir des choses de ça. allez, je te rends la caméra. Hop. Ok, bah toujours dans notre petite périple pour retourner à Morum. Morun. Ce qui est la ville un peu à côté, quoi, qui a 2 heures de route. Et notre ami coréen qui est là-bas a éteint la voiture, le camion. Alors que bon, le camion, voilà, il a un peu d'âge, quoi, on va Voilà, dire. il est un peu dur de la feuille, comme on dit. Et il a un peu vécu. Et du coup, bah là, on peut pas repartir. Mais on est un peu keblo là. Ouais, bah, le mec il lui dit non, pourquoi t'as éteint? Là, Du coup, je sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'on est bloqué là. peut-être on va mourir ici. Hein. Ce qui c'est stylé. Bon bah dans la continuité déjà, regardez, c'est magnifique, les grandes plaines, la grande route. Elle n'est pas droite, mais C'est magnifique. c'est de tout côté. Bon, regardez, on est arrivé sur le bord de la route. Mais pourquoi tu veux me dire? Pourquoi sommes-nous sur le bord de la route? Venez, allons voir. Il y a une roue qui a pété, une roue qui a crevé. Qui a explosé même. Hein, je C'est pense juste, qu'on peut dire. on a 2 heures de route, mais on n'arrivera jamais. Hein. Oui, c'est clair. Il y a des happenings, et on est dans une vidéo Squeezie ou quoi? Il y a des happenings toutes les 2 minutes. J'ai l'impression que c'est la voiture des emmerdes quoi. Dès qu'il se passe un truc, il y a une emmerde. Moi je commence à me dire que j'ai envie de rester avec mon sac à l'arrière pour pas qu'il tombe quoi. Et Parce je que c'est peut-être la rappelle- prochaine étape. Je rappelle que tout à l'heure, l'autre il a éteint la voiture, il fallait pas. Du coup on a dû attendre 30 minutes. Et Là, là, il a réatteint la voiture. Là cette fois c'est le gars, le conducteur. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attendre une minute. Ça veut dire qu'on a perdu 1 heure sur une route de 2 heures. et surtout, bah, là ça va, on a de la chance, c'est un peu en pente. Imagine ça aurait été en montée. Allez, on va changer ça. Bon voilà, on est arrivé, fin du trajet. La personne qui gérait l'hostel, elle était à la ville où on allait. Et quand on est arrivé, cette dame voulait qu'on paye plus. Oui, c'est clair. Si, par contre, faut payer plus, machin. Qu'est-ce que tu me racontes? On a déjà payé. Elle me dit, non, pour le pétrole, machin. Qu'est-ce que tu me racontes? Sûrement pas. Bon, finalement, j'ai fait, je comprends rien, je comprends pas ce que tu me racontes. Elle a abandonné, on n'a pas payé. Et la personne nous avait déjà dit le prix. Et là, elle voulait qu'on paye plus. Ouais, c'était vraiment C'est bizarre. une dinguerie. Hop. Tiens, Et bah, voilà, tiens. bah, la bouffe est arrivée. Hop, nickel, excellent, ça a mangé. Bon, Ivan, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe là? Autant dire, attention, c'est le début de la fin là. Tiens, c'est le début de la fin du retour. Je vous explique. Ce qui se passe, c'est que là, bon, ça fait bientôt maintenant 2 ans qu'on voyage. Et le problème, c'est que bah, l'argent, ça va, mais ça s'en va surtout. Ça s'en va très loin. Et là, le problème, c'est que j'arrive à un conflit, quelque chose où ce qui se passe, c'est qu'en gros, en termes d'argent, je peux continuer. Mais je ne pourrai pas atteindre la 2e année d'Australie. Je suis bloqué. Et du coup, plutôt que de continuer et d'arriver sans argent et de faire bon bah au revoir le tour du monde et au revoir l'Australie. Et derrière en plus on a 2 mois où on sait même pas encore où on va. Donc c'est des mois un peu où on comble finalement en attendant le Népal. Et donc du coup, bah, ce que je me suis dit c'est j'ai à peu près 4 mois en face de moi. Qu'est-ce que je fais? Je rentre en France, je travaille et je reviens en octobre pour le Népal. Ah, Et c'est pour annoncé, continuer. c'est annoncé. Le retour, peut-être. Donc là, j'ai acheté les billets pour France. France. Ah, France. Yeah. France, yeah. Thank Yeah, you, thank you too. you, you too. En gros, là, on vient d'acheter le billet pour rentrer à Ulaanbaatar, c'était pas du Oui. tout prévu, pour aller choper du coup l'avion. Voilà, le début de la fin, Ouais. la fin du début. Et le début du retour pour devoir à nouveau cravacher pendant plusieurs mois pour pouvoir revenir toujours plus fort, plus d'argent et puis pour pouvoir Toujours surtout debout. pouvoir faire l'Australie en fait. Parce que c'est pour ça que je pars. Hein. C'est pouvoir avoir ma 2e année en Australie parce que vous savez il faut de l'argent pour y aller et tout et déjà je suis même pas sûr d'atteindre le Népal avec ce qui me reste donc je me suis dit voilà on va Et optimiser. Comme quoi, fallait travailler en Australie évidemment. Oui. Allez.
Bon, arrivé à Ulaanbaatar, pour parler d'un truc, le bus ici c'est une dinguerie. Alors j'ai fait pas mal de bus, hein, un peu partout quoi. Même les bus au Népal où il n'y a pas de route et le bus il lui manque une roue, j'arrive à dormir. Ces bus là, je sais pas, il y a un truc avec l'espace entre les sièges ou un bordel comme ça. La chaleur, la température intérieure. Impossible de dormir. J'ai dû roupiller, utilisez bien le mot roupier. Je sais pas, 1 heure ou 2, mais je suis claqué. Enfin là, j'ai toujours plein d'énergie. Hein. Et impossible de dormir, c'est une dinguerie. Je sais pas c'est quoi le problème, mais j'étais mal placé et tout. Alors que les routes sont top quoi. Il n'y a pas trop de secousses et tout. Ouais, non. Bon, ils sont un peu petites par contre. Un peu petite, il y a la place pour un bus, c'est tout. Hein. Tu t'es quand tu te fais doubler par des camions, t'es là en mode qu'est-ce qui se passe? Impossible de dormir, je sais pas, c'est une folie. Donc si vous venez à Ulaanbaatar, venez en Mongolie, espérez pas dormir dans les bus. Hein. Il est actuellement 4h du matin, je suis au milieu d'une rue. Pourquoi vous allez me dire? Parce que en fait je chope le wifi de ce café-là, qui est fermé hein, vu qu'il est 4h du matin. Hein. Info, je n'ai pas dormi, hein, je me suis pas réveillé. Tout ça pour regarder la France jouer contre l'Autriche dans ce début d'Euro 2024. Voilà, pas de fin. J'ai toujours pas dormi. Voilà, on est actuellement, je vais vous dire ça en regardant mon téléphone. On est mardi 8 juin, 2h51 du matin. J'ai décidé il y a quelques minutes que je rentrais en France, genre dans 2 jours quoi. Là je vais prendre je vais acheter mon billet d'avion, genre j'ai décidé ça. Donc l'aventure va prendre une pause finalement. L'aventure va prendre une pause, l'aventure ETPC pour repartir de plus belle octobre au Népal. Mais ouais, du coup là direction la France pour juillet, août, septembre et octobre. Rebelote, on est reparti. Voilà, que dire hein. C'est la vie, la vie est faite de choix. Est-ce que je fais une erreur? Peut-être, je sais pas. Je pense pas, mais attention. Je valide, il est 5h50 du matin, l'équipe de France a gagné 1-0. Ça y est, j'ai rentré en France, c'est officiel. Je rentre en France pour l'été. Officiellement, 2 ans après avoir quitté la France, le plus beau pays du monde. Me voilà de retour. Et je suis comme un petit fou, moi, je suis comme un petit fou. Bon, voilà, direction l'aéroport, fin de la Mongolie. Ivan, ça fait combien de temps que tu voyages? Je sais pas, une bonne année. Une bonne année. Bah plus que ça parce que là on était déjà en Australie. Tu peux nous montrer ce que tu viens de trouver dans ton sac? Mon paquet de cartes de tarot. Qui n'a jamais sorti. Qu'il avait oublié qu'il était dedans carrément.